Comment ça va YouTube? Attendez 2 secondes. La première vidéo a fait 90 millions de vues sur Facebook en une semaine. C'est-à-dire plus que toute ma chaîne en 5 mois. Bon bah je crois que je vais arrêter hein. Tirar o bichão do mangue, né? Ó, brabo. Ah, tchê, que bicho brabo. Ah, je m'étais toujours demandé ce qu'était devenu Captain Crab après Bob l'éponge. Casse-toi, t'auras pas ma recette du pâté de crabe. C'est qui? C'est Plankton qui t'envoie, c'est ça? Starfou-là, faudra me passer sur le corps. Mais comment il a récupéré ce couteau entre ses pinces? Je pense que c'est le mec qui filme là, hein. Il l'a acheté dans le but de le cuisiner, et quand il a voulu le planter au dernier moment, schling, interception. Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? Et ouais, mon petit pote, je sais désarmer, moi. J'ai pris des cours de Krav Maga. M'approche pas ou je te tue. Ah moi j'ai un crabe comme ça, obligé j'organise des combats clandestins. Ah bah pour m'amuser, je commence par l'entraîner. Et après je le mets dans une arène contre un autre crabe. Oui c'est illégal, mais personne va me faire un scandale pour ça, hein. De toute façon le perdant finit dans la marmite, donc avec une telle combativité, il mérite d'être libéré. Non, parce que vu comment il se débat là, même si t'arrives à le tuer et à le bouffer, il va s'arranger pour que t'aies au moins une bonne diarrhée après. Et le caméraman, là, faut en parler, il est complètement fou. Il filme de super près en lui criant dessus et il le cherche avec ses mains. La vérité. Ah ah! J'ai pas peur de toi! Rends-moi mon couteau! Non! Griffe pas mon iPhone! Griffe pas mon iPhone! Mais je m'en bats les couilles, moi. Je veux ton portable, ta tuile et aussi ta perche, tiens. À présent, voici un père de famille qui s'appelle Bart et qui revient tout juste de sa consultation chez le dentiste. Okay. What do you have? Do you have your tape? Yeah, right here. Your tape. Let me see your tape. I just want to make sure you have it. Okay. It's right here. And what's it for? Because my head falls off. Okay. Your head won't fall off, okay? Yes, it will. No, Bart, it's not gonna fall off, okay? Yeah. Bon, je sais pas ce que les dentistes là-bas foutent dans leurs anesthésiants, hein, mais il y a tellement de vidéos d'Américains complètement défoncés après s'être fait arracher une dent. Is this real life? Ils mettent de la drogue dedans, là, c'est pas possible, hein. Notre Bart, là, il croit quand même que sa tête va tomber, que son corps va aller la ramasser, et se la rescotcher, tranquille au calme. À ce niveau de délire, moi, si j'étais un camé américain, je me casse même plus le cul à acheter du crack, hein. Je prends juste rendez-vous chez le dentiste. Wesh, t'as fait quoi avec toute la thune, là? Bah, je t'ai dit de nous ramener de la drogue. T'inquiète, mec, fais-moi confiance, je suis sur un coup, là, on va partir loin. Faut juste qu'on chope un max de caries, d'abord. You're gonna do great, okay? Yeah. You feel better in the bed? No. How come? Because if my head falls off, nobody can hear me. I'll still hear you, okay? Good. C'est malsain. Sa femme lui fait un bisou et le rassure. Mais putain, elle le filme quand même et ça a fini sur internet derrière. Elle a voulu l'afficher, il y a clairement une vengeance derrière dont on n'est pas au courant. Le pire, c'est qu'à un moment, elle prend une voix sévère. Do you have your tape? My tape is right here. Nobody touches my tape because I don't want to lose it. Oh, le pauvre, musclé, tatoué et barbu, mais zéro virilité. Comment il va faire si un jour sa petite fille qu'on entend dans la vidéo se fait embêter à l'école? Il pourra même pas la défendre. Eh, tu fais quoi, ma fille, là? Ferme ta gueule, je t'ai vu chialer sur le net. Dégage. On m'a manqué de respect. Bref, tout ça pour dire qu'après avoir vu cette vidéo, hein, j'ai pas forcément plus envie que ça d'aller chez le dentiste. Putain, tes dents, mec. Le rire jaune, tout son corps est jaune, même ses dents. Fais-toi blanchir les dents, connard, mais... Ah! Qu'est-ce qui se passe? On m'a manqué de respect. Alors, la dernière vidéo a fait scandale sur Twitter et dans la presse, hein. Vous avez été nombreux à me l'envoyer en demandant mon avis, donc je vais vous resituer le contexte. Ça s'est passé la semaine dernière lors du démarrage de la 12e saison de la Nouvelle Star, avec l'audition d'un jeune étudiant sud-coréen nommé Duck. 안녕하세요. 저는 김덕환이라고 하고요. 저는 한국에서 왔습니다. Pardon, on recommence tout. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dukan Kim. Dukan Tim. Dukan Kim. Dukan Tim. On va t'appeler Luc. Bon, jusque-là, ça va. Hein. La blague est lourde, mais en même temps, le mec arrive en parlant coréen. T'as quand même Joey Star en face. Hein. Ils l'ont foutu jury exprès pour clasher. Tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule quand tu fais ça. D'ailleurs, Joey, moi aussi, j'en ai marre de t'appeler par ton nom de scène. Hein. Donc, je vais suivre ta logique. On va t'appeler Didier Morville. C'est mieux. Je viens de la Corée du Sud et j'ai habité à côté de Séoul. Comment se fait-ce que vous parliez français de la sorte? Comment se fait-ce que vous parliez français de la sorte? C'est quoi ton problème, Didier? Tu vois bien que ta formulation, là, même pour nous, c'est pas courant. Pourquoi tu fais subir ça au pauvre Duck qui galère déjà en français? Ah non, là, t'abuses, Didier. Hein. J'espère que les autres membres du jury seront moins chiants parce que... En 2013, j'ai eu de la chance d'avoir pu venir étudier à l'école normale française. Ça s'annonce bien, en tout cas. Ok, Sinclair,
game over, déjà. Ah, bon, j'ai encore un espoir, il reste 2 membres du jury. Peut-être que le niveau va s'élever, on y croit. Duc, vous allez nous chanter de la K-pop? Non. Non? Non, putain, pas toi, André. Manu! T'étais mon préféré! T'es là depuis le début, 12 saisons et tout ce que tu sors c'est un vieux cliché. Et le monteur qui s'est amusé à mettre la musique Gangnam Style par-dessus. Franchement, la prod allait vous faire enculer. Alors, le stagiaire, je t'explique. Notre émission, c'est très simple. Hein. Là, le bridé, là, quand il se prend un vent, tu rajoutes un bruit de vent, d'accord? Et quand il dit qu'il s'appelle Duck, tu rajoutes quoi? Un bruit de canard, exactement. Là, ça vole haut. Un canard vole, t'as compris? Oh, elle est bonne celle-là. Hein. Il a même pas encore chanté que vous l'avez déjà démonté. Laissez-le au moins essayer avant de faire un avis. Moi, je suis sûr qu'il peut très bien. J'allais le dire. Moi, un petit peu quand même. Pas sûr quand même. Duck! Non mais je peux pas te défendre là. Mais te présente pas à ce genre d'émission quand tu chantes comme ça. Non, j'avais surtout envie de me lever, de lui mettre un coup de genou là, bien placé dans les sacoches. Oh mais ferme-la Didier. Même tu cherches trop la punchline. T'es en train de devenir une caricature de toi-même. De toute façon, moi je vous ai dit, hein, vos avis, j'en ai plus rien à foutre. Hein. La seule personne que j'accepte encore d'écouter, c'est la dernière membre du jury là, Elodie Frégé. Je suis sûr qu'elle au moins elle a quelque chose de constructif à dire. Je sais pas si c'est la cuisine française qui te reste dans la gorge, mais ça sonne très très bizarre quand même. Il y a un filtre là. Bon, hello. On voit clairement que t'as tenté une pointe d'humour. Tu sais quoi, reste sur la chanson, franchement. Je vais pas te mentir, hein, je te connaissais pas avant, il a fallu que je me renseigne. Ah, apparemment t'aurais gagné la Starac 3. GG. On s'en bat les couilles. Ah, j'ai vérifié tes chiffres, ta carrière de chanteuse bat tellement de l'aile, t'es à 2 doigts de t'envoler. Ah bah la courbe de tes ventes, c'est la piste noire de Courchevel. Bon, en même temps, c'est normal, hein, y a pas de honte, on peut pas être au top toute sa vie. T'as besoin de cette émission pour regagner un peu de popularité, hein, ils t'ont dit, vas-y, clash les candidats, on te file un chèque. D'accord, tout le monde le sait, on te dit rien. Mais file discrètement, putain. Là, ça se voit trop que tu veux attirer toute l'attention. Bah, regardez comment elle se comporte avec Joey. Didier, je veux dire. À la moindre phrase qu'il prononce, Elodie éclate de rire, même quand c'est pas drôle. Vous êtes fait un grand kiff de venir ici, tac. Et en plus, je pense que vous allez passer à la télé pour de vrai. Peut-être pas comme vous le pensez. Bon, évidemment, après ça, Duck a été refusé. Hein. Non. Et à un moment, on dirait même qu'un membre du jury prend un accent asiatique pour lui dire non. Bref, je vous invite vraiment à aller voir l'extrait original que je vous ai mis dans la description pour vous faire votre propre opinion. Moi, perso, j'ai eu beaucoup de mal à regarder. Mais je pense pas que ce soit vraiment du racisme au sens lourd du terme. Hein. C'est plus de la connerie bête et méchante. Quoique, ils auraient certainement pas osé faire ça devant un candidat noir ou arabe. La prod aurait jamais eu les couilles de diffuser ça publiquement devant des millions de personnes. Donc s'il y a des gens de la Nouvelle Star qui regardent là, la prochaine fois, soyez plus malins. Vous pensez peut-être pouvoir vous permettre des remarques déplacées sur les Asiatiques parce que jusqu'ici c'était toléré et que personne vous ferait chier. Eh ben moi je pense que dans le 13e là déjà il y a plus grand monde qui vous regarde. Et Elodie, si tu t'excuses publiquement, je veux bien t'inviter à dîner. Hein, j'espère que mes petites remarques sur ta carrière ne te seront pas restées en travers de la gorge. Allez, et la question de la semaine nous vient de... Ah bah tiens, beaucoup d'entre vous en fait, hein. C'est qui Clément? Eh ben en fait c'est très simple, il s'agit de... Salut à tous, c'est Clément, je suis le monteur d'émission depuis le premier épisode. C'est donc grâce à moi si Kevin a eu son 16 sur 20 à son projet d'école. D'ailleurs, au fil des tournages, j'ai rassemblé pas mal de dossiers sur lui, hein, notamment ce jour-là où, dans une scène, il a carrément sorti sa... Hop, Clément, calme-toi, hein. À un moment, faut pas oublier quand même que... Je te rappelle que c'est moi le monteur, et que du coup, je fais ce que je veux. Ah, on est mieux. C'est quand même mon show, merde, à la fin. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, hein. Comme d'hab, si tu l'as aimé, tu peux la partager, me mettre un pouce jaune et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pose-moi une question dans les commentaires, j'y répondrai la semaine prochaine, et je te dis à vendredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Peace. Peace.